Tu sais, en fait, Macron, c'est un petit peu comme le médecin qui t'a dit de fumer des clopes pendant 40 ans, et que le jour où t'as un cancer du poumon, il dit non, mais si, reprends un paquet. En fait, c'est ça pour moi, Macron, en fait. Tu vois. Je suis Thibaut, je suis étudiant en philosophie et je vote Hamon. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai commencé à m'intéresser à lui au début de la primaire des socialistes, c'était le seul qui parlait de revenu universel à ce moment-là. Et vu qu'en fait c'est une idée qui me tient à cœur, avec quelques autres aussi dont j'étais familier avant, notamment les 32 heures, même s'il est revenu dessus, je pense que c'est pour lui que j'irai voter. Pour la très simple et bonne raison qu'en fait il faut assurer à chacun un revenu décent pour vivre. Genre, même s'il travaille pas, même s'il n'a pas une activité reconnue comme productive. C'était quelqu'un qui disait qu'il y a beaucoup de travail, mais très peu d'emplois en fait. Tout le monde travaille constamment, mais il y a peu de gens qui ont des emplois. Et donc pourquoi les gens qui ont un travail qui est important socialement, on pourrait parler d'externalité positive sociale, a pas de revenus qui lui permettent de survivre et de continuer ses activités, notamment au bénévolat, par exemple chez les pompiers, ou ce genre de choses. Donc du coup, avoir un revenu universel qui compenserait pour ses investissements personnels, ce serait une bonne chose. Et le dernier truc, alors ça c'est une idée que j'avais piochée dans Naissance de la biopolitique chez Foucault, où il explique qu'en fait l'idée c'est que si les gens se font retirer du réseau social parce qu'ils n'ont plus du tout de revenus, bah, le truc c'est qu'ils vont pas se mettre à trouver un boulot super vite et à devenir avoir la niaque de se remettre au travail dans les 2 semaines qui viennent. Ce qui risque plutôt de leur arriver, c'est qu'ils vont totalement se paupériser, ils vont devenir des clodos ou ce genre de choses, et donc ils vont être totalement aliénés en fait, sans espoir de retour. Alors que là, s'il y a un filet de sécurité supplémentaire, qui serait le revenu universel, il y aurait le moyen qu'il ne soit pas complètement désocialisé en fait. Voilà. Bon, Le Pen, c'est assez... faut que je précise aussi pour Le Pen, j'imagine. Bon, xénophobie déjà. Ensuite, l'idée que c'est l'antisystème alors qu'au final elle est dans le jeu depuis... Enfin, si on compte son père, ils sont dans le jeu depuis au moins 30-40 ans. Et le fait que quand on voit ce qu'ils font dans les mairies qui tiennent, en fait, il n'y a aucune politique qui sont faites justement vis-à-vis des gens qui sont au chômage, vis-à-vis des gens qui cherchent un travail, etc. C'est même plutôt le contraire, ils enfoncent les gens qui sont au chômage en enlevant la gratuité des cantines aux enfants de chômeurs. Donc j'imagine ça à l'échelle d'un pays, plus le fait que leur programme c'est une espèce d'incohérence vivante qui se balade et qui raconte des choses. Pour moi le FN c'est non. Macron, c'est aussi pareil, quelqu'un qui se dit en fait anti-système quand tu regardes bien, ou qui porte le soi-disant renouveau du système, mais c'est un mec qui est passé par toutes les étapes habituelles des grands politiques qui se font élire par le système. En plus, ce mec-là est presque l'incarnation vivante de l'UMPS, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est clair que lui, c'est sûr que lui, s'il est élu, c'est Le Pen en 2022. Hein. Pour moi, il va faire tellement les mêmes trucs qui vont... Enfin bref. Fillon, jamais je voterai pour un soi-disant républicain. PNKM ou Juppé, j'aurais peut-être fait une entorse à mon règlement, mais pour le deuxième tour. Alors Mélenchon, c'est celui sur lequel économiquement je suis assez d'accord avec lui. Ce qui me gêne plus chez Mélenchon, c'est ses rapports qui sont pas toujours très clairs avec la Russie. Et non pas dans le truc, il faut entendre le point de vue des Russes à propos de la Crimée, ça c'est normal. Mais c'est plus le truc, non, Poutine c'est quelqu'un de très bien, il fait rien de spécial en Russie, au contraire, tout est bien, etc. Et certains trucs aussi à propos de l'Europe, même si je sais que l'Europe en ce moment c'est mal parti. Hein. Et le dernier point, c'est aussi, Mélenchon a une définition très particulière de la négociation, qui consiste à venir dire, bon bah t'es d'accord avec tout, je me tire. Il dit au moins il est cohérent avec ça, il dit qu'il fera ça avec Merkel, il l'a fait avec Hamon. Donc il est cohérent, mais après ça, c'est pas comme ça qu'on fait des négociations. C'est comme si des gens me disaient, des mélenchonistes me sortaient, oui, mais ils demandent une caution. Si t'es raisonnable comme caution, tu demandes un mois de loyer, tu demandes pas 6 ans de loyer, plus les parents qui se portent garant, les machins, les trucs, et certificat que t'as 6 fois le loyer en salaire, ce genre de choses. Mélenchon, s'il était proprio, ça donnerait un peu ça. Priorité sociale qu'il faudrait mettre, auquel il faudrait s'atteler le plus vite possible, c'est selon moi, une plus grande participation. Alors ça me vient, citoyenne à la vie politique. Je sais pas si tu connais cette phrase, c'est genre 1 million de cerveaux ont toujours plus d'idées et des meilleures idées que 10 000 cerveaux en fait. Donc si on est 1 million à proposer des idées et à décider, on arrivera forcément à un système plus efficace que si c'est 500 députés tout seuls dans leur coin et qui viennent voter une fois sur deux à l'Assemblée. Pour moi, ça aurait plein d'autres conséquences. Ce serait par exemple la première, c'est que ça intéresserait les gens à nouveau. Par exemple, aux États-Unis, je sais que leurs élections présidentielles c'était 54% d'abstention. C'est de la folie, c'est-à-dire qu'ils
Ils sont là à se battre pour dire non, c'est moi qui ai le plus de voix, donc c'est moi qui ai le plus de voix. Ils ont à peine eu un quart en fait. Ils ont chacun à peu près la moitié sur la moitié des gens qui ont voté, tu vois ce que je veux dire. Donc ça baisserait l'abstention et ça vous montrerait aussi la responsabilité. Ça ferait aussi que les gens s'intéresseraient. Qu'est-ce que fait mon député avec l'argent qu'il reçoit? Pourquoi mon maire refait la rue comme ça alors que c'est pas d'un nouveau trottoir qu'on a besoin, c'est d'autre chose, tu vois ce que je veux dire. Dans les coins même qui virent tu sais, sur le repli sur soi, ce genre de choses, par exemple les coins qui votent FN, ils votent pas FN principalement à cause de la peur des étrangers ou ce genre de trucs. Ils votent parce que déjà les grands partis se sont barrés, ils font même plus campagne là-bas. Les seuls qui font campagne, c'est des anciens maires ripoux et le FN en face. Et les gens votent le FN. Deuxième point, ce serait de remettre en état les services publics. Les trains, l'éducation, parce que je suis prof à domicile, et donc je vois je sais pas combien de fois des gamins qui m'expliquent qu'ils n'ont pas de prof de maths depuis 3 mois. J'ose même pas imaginer ce que ça doit être dans d'autres coins plus en difficulté. Et pareil pour les services publics, pour les trains, pour dire, pour les trains, je sais pas ce qu'ils fichent. Je vois Bécon-les-Bruyères, les mecs, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? 50 millions pour refaire le quai de la gare. C'est plus urgent que de remettre les rails en état et de mettre de nouveaux trains, apparemment. Si on mettait les priorités, et surtout si on redébloquait des fonds là-dessus, ça permettrait d'arranger la situation avec tous les effets positifs que ça. Parce que le truc, c'est que les services publics coûtent de l'argent, mais les conséquences d'un service public qui serait atrophié parce qu'il n'y a plus d'argent coûteraient plus cher encore. Bah déjà, un revenu universel, je veux dire, ça fait... Ah non, je suis plus dans la tranche d'âge. Merde. Non, plus sérieusement, je suis dans une espèce de niche où je suis trop vieux pour avoir le revenu universel qui prévoit, mais pas assez vieux pour avoir d'autres trucs. Donc je suis un peu un truc au milieu des cercles. Donc là-dessus, je pense pas qu'il améliorerait directement mon quotidien. Cela dit, je pense sur le long terme, pour moi, ces idées seraient ce qui serait le plus avantageux en fait. En politique, alors déjà, je suis abonné au Monde Diplomatique, qui est ma principale source d'information. Un peu le Canard enchaîné aussi, même si je suis pas abonné, je l'achète de temps en temps. J'ai plus de télé chez moi. Si je regarde la télé, c'est via internet en fait, c'est via mon ordinateur. Pour le site internet, il y avait Mediapart un petit peu, mais je me suis pas réabonné. Et après ça va être très souvent en fait un mix des articles qui tombent, enfin que je vois et qui tombent sur le fil de mes amis sur Facebook. Et vu que j'ai quand même pas mal de contacts, même si je les fréquente pas énormément, qui sont Fillon, Macron, ce genre de choses, bah, j'ai un peu les points de vue aussi de ces gens-là. Donc ça me permet de pas seulement rester enfermé dans «Oh, Saint-Hamon a dit que...» Je connais des macronistes, quelques-uns. Je connais pas de lepénistes. Je connais un filloniste, mais c'est plus une connaissance qu'autre chose. Et je connais voilà, des mélenchonistes. Je connais pas mal de gens aussi qui disent qu'ils s'en battent les couilles, qui disent qu'ils vont pas voter du tout, ou qu'ils vont voter limite au hasard, ou blanc, ou ce genre de choses. Mais je considère pas qu'ils sont pas d'accord avec moi, tu vois, ceux-là. Mon avis, c'est plus que je comprends leur point de vue. Ce que je voudrais qu'il soit fait dans le pays d'ici 10 ans, ce serait déjà la mise en place d'un revenu universel, la mise en place des 32 heures. Si le chômage diminue, forcément, il y aura une relance économique, hein. La prise en compte comme je te disais, du vote blanc et de l'abstention, voire même de listes de tirage au sort, si jamais l'abstention et la majorité absolue à un scrutin, on tire au sort pour ce scrutin à la place de continuer l'élection. Peut-être pas pour la présidentielle quand même, parce que si c'est Michou, boulanger du je sais pas où, qui a des idées très bizarres et qui vont en culte à Satan ressuscité et qui se retrouve président, lui non, ça il faut pas par contre. Mais pour ce qui est de la démocratie locale, et enfin donc des mairies, des députés, ce genre de choses, c'est largement possible, je pense. Dans ma famille, ça arrivait qu'on en parle, mais c'était pas plus important que ça en fait. Actuellement, vu que ma famille est très éclatée, on ne parle plus beaucoup entre nous et en général on parle pas trop de politique. Double abstention. Et avec rasage des sourcils en protestation.